Salut à toutes, salut à tous, c'est Kevin de la boîte à Lume. Alors je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter un logiciel en fait qui est bien pratique lorsqu'on veut faire du show control. Show control, entendez par là gestion de son, lumière et éventuellement de vidéo pour un spectacle. Alors moi j'ai trouvé un logiciel qui est entièrement gratuit, je vous mettrai le lien de téléchargement dans la description en bas. Il s'agit du logiciel Multiplay. Alors Multiplay en fait il ressemble à ça. C'est à première vue comme c'est un peu une grosse usine à gaz où on se dit oh là là il y a plein de choses à faire, je sais pas par quel bout commencer, et en fait c'est assez simple, c'est même très très simple. Vous allez trouver ici différentes fenêtres qui sont entièrement paramétrables et redimensionnables. Voilà, on peut faire un gros bouton Go comme ça, on peut faire un tout petit, on peut même ajouter une horloge si on voulait. Voilà, donc il y a tout un tas de choses qu'on peut ajouter, qu'on peut enlever bien sûr. Si je ne voulais pas bouton Go, je pourrais faire voilà. Je pourrais le supprimer. Alors ce logiciel en fait c'est un logiciel, c'est un séquenceur. Un séquenceur c'est un logiciel qui permet de succéder différents états lumineux ou différentes bandes son ou différentes vidéos les unes après les autres dans un ordre bien précis. Voilà. Moi en l'occurrence je l'utilise pour un spectacle de un gala de danse de fin d'année d'association et je vais vous montrer tout de suite à quoi ressemble ma fenêtre. Alors j'ai bien sûr ici ma pendule qui me sert voilà, de visu. J'ai ici tous mes pas de séquence qui mélangent son et signal, enfin bande son et signaux MIDI. Et ici j'ai des touches de raccourci qui me permettent d'envoyer directement l'intro de la première chanson, la première chanson, l'intro de la deuxième chanson, enfin voilà. J'ai ici des petits Q control qui me permettent de, selon la piste que je sélectionne, pouvoir modifier le pan, le volume ou le pitch. J'ai un go bien sûr, j'ai un stop ici et j'ai un fade. Le fade en fait il est paramétrable, c'est un fade out ou un fade in. Qui agit sur toutes les séquences ou toutes les bandes qui sont envoyées. C'est très pratique quand une chorégraphie est pas très au point sur un groupe d'enfants et qu'on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'elle va se terminer. Eh bien, on a juste à faire le fade out, puis sur 5 secondes, ou 3 secondes, ou 15 secondes, selon comment vous l'aurez paramétré, toutes les bandes son vont se couper sur un fade, en fait, tout simplement. Voilà. Alors, ce logiciel a la particularité, en fait, de pouvoir intégrer ici, soit une bande audio. Alors je vous conseille absolument le Wave, les codecs MP3 du logiciel sont vraiment pourris, vous avez une qualité dégueulasse, donc je vous conseille du Wave. Donc vous pouvez intégrer soit de l'audio, soit une liste de cues. On va pouvoir insérer alors des paramètres de queue. C'est encore c'est des paramètres qui, selon la séquence dans l'ordre dans laquelle on va la jouer, on va pouvoir ajouter des paramètres ou squeezer des paramètres en jouant tel ou tel pas de séquence. Voilà. On va pouvoir bien sûr intégrer des waits. Ici j'en ai plein des petits waits. Des waits de 2 secondes, un wait de 3 minutes 35 et 4 dixièmes. Voilà, on va pouvoir intégrer, alors moi je l'utilise pas, mais on pourrait intégrer des queues pour envoyer des commandes sur un port série. Bien sûr, on va pouvoir intégrer des séquences MIDI, ou l'envoi de notes MIDI, ou la réception de notes MIDI. On va pouvoir faire un mute ici de MIDI, bien sûr. On va pouvoir jouer des séquences MIDI. Moi, je ne l'ai pas expérimenté, mais pourquoi pas. On va pouvoir intégrer des vidéos. Alors là, c'est pareil, je vous conseille d'avoir une bonne carte graphique hein, quand même. Voilà, on va pouvoir intégrer dans le séquentiel des mémos pour dire attention, dans 3 minutes, il va falloir que tu lâches les confettis. Voilà, un petit mémo. Et on va pouvoir envoyer des messages via le protocole Telnet, que je ne connais pas, pour pouvoir communiquer entre différents ordinateurs, pourquoi pas. Voilà. Donc ça, ce sont les différentes queues qu'on peut intégrer dans cette bande, dans ce séquentiel. Voilà. Alors, si on prend dans l'ordre, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire du son et de la lumière, moi, je me suis fait les queues, en fait, les appels de mémoire qui sont les plus souvent revenus dans le spectacle et que je place en premier, c'est-à-dire le blackout, le BO, blackout, et puis une lumière d'entracte. Voilà, par exemple. Que je retrouve ici, lumière entracte, toc, il est passé sur lumière entracte, et blackout, il est passé sur le blackout. Alors, vous allez vous faire la réflexion en disant, bah oui, mais il a cliqué sur lumière entracte et en fait, il vient se positionner sur intro rose bonbon.
Intro Rose Bonbon, c'est l'intro de la première chorégraphie des enfants du gala de danse. Mais alors, le curseur vient se placer ici parce qu'il a fait, on l'a pas vu parce que c'est très rapide, mais il a fait un play ici. Il a fait un play lumière en track, toc, et comme le pas suivant c'est Rose Bonbon, il vient se placer sur le pas suivant pour que je puisse faire go, tout simplement. Alors, je vais faire intro. Je vais cliquer sur intro. Intro, c'est un raccourci qui m'envoie sur cette bande son là. Donc, je fais intro. Il me lit l'intro qui dure 6 minutes 15 et il va automatiquement se placer sur le go de la chorégraphie. Là, c'est une intro pour que les enfants se mettent en place. Je clique sur fade. Hop, et en je sais plus combien j'ai paramétré, en 5 ou en 6 secondes, il fait stop. Voilà, et il vient se positionner sur le go numéro 1, Rose Bonbon. J'ai plus qu'à appuyer sur Rose Bonbon. J'ai 2 secondes de wait pour que mes lumières se mettent en place. J'envoie ma bande son Rose Bonbon. Et j'ai un wait de 3 minutes 35, parce qu'au bout de 3 minutes 35, dans ma chanson, je vais avoir un changement d'état lumineux. Et ce qui, alors là, hop, je fais stop. Et ce qui m'amène à vous présenter en fait ce petit icône qui est la séquence MIDI que j'ai appelé Lume pour lumière 1.2, parce que dans mon logiciel MIDI, dans mon logiciel lumière, pardon, j'ai appelé ma séquence 1.2. Je double-clique pour ouvrir cette séquence. Et ici, on voit que je vais envoyer sur le canal 1 du MIDI la note numéro 2 à valeur 127 points. Le MIDI étant entre 0 et 127. Voilà. Et c'est un control change. Voilà. Je l'envoie sur le port MIDI Yoke. Alors ça, je vous invite à aller voir sur internet ce que c'est que le port MIDI Yoke. Pour faire très simple, en fait, c'est une interface virtuelle d'une carte son pour générer l'envoi de MIDI par un logiciel comme celui-ci pour réceptionner sur un même ordinateur le même signal MIDI en fait. Voilà, c'est une petite interface virtuelle, tout simplement. C'est une succession de wait et d'enchaînement d'états lumineux, tout simplement. On peut, comment dire, par exemple si on prenait cette bande son là, Bleu Lagon, solo, hop. Donc j'ai mes 2 secondes d'attente pour que mes lumières se mettent en place, et puis ça fait go automatiquement sur bleu. Alors je vais, hop, pour pas me faire gauler par YouTube avec les musiques, je vais faire stop, mais au bout de 43 secondes et 9 dixièmes, je vais avoir un changement d'état lumineux que j'ai appelé lume pour lumière 2.4. Donc j'ai ma lumière au bout de 43 secondes et 9 dixièmes, il se place automatiquement sur la lumière 2.4 et va faire go tout seul parce que je l'ai paramétré en start play next Q. On pourrait faire des start advance pour se placer, mais pas pour lire. On pourrait faire des end advance ou des fade play, voilà, sur n'importe quelle bande son ou n'importe quel Q. On pourrait créer ainsi des boucles automatiques avec des waits de 3 heures, 5 heures pour des spectacles, je sais pas, une illumination d'une vitrine, on pourrait, voilà. Donc moi j'ai choisi de faire Start Play Next Q, donc automatiquement à la fin de cette Q là, il va se placer sur la prochaine cible, target étant cible, et il va faire play tout simplement, voilà. Donc à 43 secondes à 9 dixièmes, il va faire play sur cette Q MIDI, puis il va enchaîner avec 25 secondes,3 d'attente pour enchaîner sur la lumière 2.3, puis attendre 37,5 secondes pour enchaîner sur la lumière 4, sur la lumière 2.4, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la bande son et terminer sur un blackout. Voilà, tout simplement. Alors, dans ma séquence, j'ai à peu près 172 pas. Des pas de séquence, 172 pas de séquence, y compris les waits. Voilà, et tout ça est automatisé avec, pour moi, des raccourcis sur les 10-11 chorégraphies que présentait ce gala de danse, tout simplement. Et là, je peux ainsi jouer dans le désordre, l'intro Nuit Noire. Alors hop, je me place à la mémoire 9, et je vais jouer l'intro Nuit Noire qui durait initialement 42 secondes. On me dit dans l'oreillette qu'ils sont prêts. Je fais un fade out. Ok, ils sont prêts. Et bien je fais Nuit Noire 9. Toc.
il me fait go sur la note MIDI pour mettre en lumière ma scène. J'ai un wait de 2 secondes pour que les danseurs et danseuses se mettent en place. Et puis au bout de 2 secondes, il fait play tout seul sur la musique de Barbara Göttingen, tout simplement. Voilà, alors je vais arrêter tout ça. Et ainsi de suite, enchaîner tous les pas. Voilà, tout simplement. C'est un logiciel qui pour moi est miracle. Donc bien sûr, c'est très très long à programmer, mais une fois que nos musiques sont bien découpées, des changements d'état lumineux, et ben c'est un jeu d'enfant de modifier d'une demi-seconde, d'une seconde. Voilà, ici 2,36, un wait. Si je voulais mettre 2,36, je sais pas, ou 2,15, et ben je ferais 2,15. Ok, et puis bah, voilà quoi, tout simplement. Alors je vais remettre 2,36 parce que c'est le gars là. Tac, 2,36. Ok. Voilà, donc maintenant, une fois que tout ça c'est programmé, pour créer ces boutons, on va aller dans cette petite onglet qui s'appelle édition des propriétés, dans les boutons de raccourci. Il me demande quelle tête devrait avoir cette fenêtre. Alors moi j'ai choisi sur 2 colonnes, 12 lignes sur 2 colonnes, et puis la taille du texte, voilà tout simplement. Et alors, vous allez vous retrouver avec une fenêtre avec tout plein de boutons vides que vous allez cliquer dessus en clic droit, vous allez faire propriété, vous allez mettre la target. La target c'est la cible en fait, c'est savoir sur où est-ce quand je vais cliquer sur ce bouton là, où est-ce qu'il va aller et qu'est-ce qu'il va faire. Ben moi si j'ai mis on va prendre un bouton, le blackout que j'ai mis en rouge pour pas le perdre. Moi j'ai mis blackout, mais on pourrait mettre le dernier wait. Ok. Et auquel cas quand je vais cliquer sur le dernier wait, tout en bas de la fenêtre, il est ici. Le dernier wait, il est là. Il se positionne ici, il joue le dernier wait. Alors, pour pas me planter, je vais retourner modifier mon blackout, tout simplement. Et puis, pour insérer une musique, si j'avais voulu insérer une musique, j'en sais rien, je vais la mettre, là, je vais me mettre à la fin, je vais insérer une bande son, et ben je fais insérer Q audio. Il me demande d'aller chercher la bande son, laquelle, bon, je vais réinsérer le final, on va dire. Toc. Ça y est, il m'a réinséré le final. Je double-clique pour l'éditer. Start Advance, Start Play, parce que je veux qu'il démarre tout de suite. Je peux, selon les paramètres qu'on aura choisi pour la carte son, je peux choisir sur quelle carte son ou sur quelle sortie il va jouer. Bon, moi j'ai qu'une carte son d'ordinateur, donc il va sortir sur la sortie numéro 1. Est-ce qu'on veut un fade in de 10 secondes ou pas? Est-ce qu'on veut un fade out de 50 secondes, admettons? Voilà, on pourrait, bon, 0 bien sûr. Est-ce qu'on veut la jouer 1 million de fois? Voilà, ou pas. Est-ce qu'on veut balancer le son qu'à gauche ou qu'à droite, tout simplement? Toc, 0 bien sûr. Et puis la vitesse, voilà. On pourrait choisir aussi une position de départ ou une position de fin, tout simplement. Voilà. Et si on voulait mettre des petites notes pour dire attention, attention au ballon, admettons. Ok. Et donc là, quand je vais jouer, alors je me suis pas fait de bouton pour de raccourci pour cette piste, mais si, hop, zut, c'est pas ça. Si je fais go, il va me jouer. Alors on l'entend pas, mais il va me jouer la musique du final, tout simplement. Alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre dessus en plus? Aussi, on va intégrer une vidéo. Alors on va cliquer sur insérer une vidéo, tout simplement. Alors là, il va falloir que j'aille chercher une vidéo dans ma bibliothèque. Données, film. Alors film, ça risque d'être un poil lourd, quoique on va essayer. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un truc bidon. La doublure, on s'en fout. Voilà. Il me l'a mis ici. On va aller paramétrer la sortie vidéo. Alors on a une petite fenêtre de preview ici pour les vidéos si on voulait, mais sinon on va ouvrir cet onglet là, on va aller dans les queues défauts, on va aller chercher vidéo bien sûr, et on va nous demander, c'est pas ça, queue list, c'est pas ça non plus, les queues générales, zut, j'ai perdu, tac tac tac, alors je vais chercher de mon côté puis je vous reprends tout de suite.
Voilà, donc en fait j'ai trouvé, c'est tout simplement, il n'y a pas de paramétrage particulier, il faut juste ouvrir et puis choisir ici bien sûr sur quel moniteur, selon ce que vous avez bien sûr comme carte graphique, je vous l'ai déjà dit, mais sur quel moniteur sortir la vidéo. Alors du coup moi je l'ai mis sur le 1, donc c'est cet écran là. On va faire OK tout simplement, et puis quand on va jouer cette vidéo, je vais appuyer sur Go, et ben voilà, tout simplement ça lit la vidéo. Alors vous voyez que la qualité n'est pas forcément exceptionnelle, hein, mais bon, hop, pour pas me faire gauler par YouTube, j'arrête tout ça. Voilà, donc ce logiciel est pour moi assez puissant, en fait, il fonctionne vraiment bien, il est paramétrable à souhait dans tous les sens. Voilà, le seul point noir, c'est qu'en fait, il ne fonctionne pas sur une timeline, en fait. Il fonctionne pas, il n'y a pas une frise chronologique comme une bande son avec des petites punaises qu'on va déplacer en disant à 1 minute 22 tel effet. Il fonctionne pas comme ça, c'est un vrai séquentiel avec des waits en fait. Donc il faut absolument connaître la longueur ou la durée de votre bande son ou de ce que vous voulez et calculer le nombre, calculer le temps en fait entre chaque cue. C'est pour ça que c'est 19 secondes,8, 2 secondes,3, 40 secondes,3, tout ça. Voilà. Donc il faut prendre le temps de découper ou de chronométrer entre chaque pas de séquence combien de temps il faut. Voilà, c'est un poil long. Moi j'utilise Audacity, puis je me crée des marqueurs et je compte le temps qu'il y a entre les marqueurs tout simplement, et puis je reporte ça après, je reporte ça ici. Donc c'est assez long, c'est rébarbatif, mais après quand on joue 5, 10, 15, 20 fois le même spectacle, je vous assure que c'est un plaisir de cliquer sur intro au début et puis de cliquer sur blackout à la fin. C'est vraiment royal. Voilà, surtout quand on a des effets sur un coup de grosse caisse ou je sais pas, ou un bruit d'orage et qu'il faut être vraiment synchro, et ben avec ça c'est carrément jouable. Voilà. Si vous avez des questions, des remarques, et ben comme d'habitude vous me laissez un petit commentaire en bas de cette vidéo. Si ça vous a plu, ben n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si ça vous a moins plu ou pas plu, ben n'hésitez pas à mettre un pouce rouge aussi vers le bas, il n'y a pas de souci. Et puis si vous avez d'autres vidéos, d'autres idées de vidéos à explorer, et ben je suis preneur, il n'y a pas de souci. D'ici là, portez-vous bien et puis à très bientôt. Ciao ciao.